Adi tout le monde, lo bienvenuto di questo nouvelle émission de non pas sabot de nos vies. Et aujourd'hui, on n'a pas fini d'en entendre avec la Convention pour le développement et la structuration de l'enseignement de l'occitan dans l'Académie de Limoges. Depuis bientôt 10 ans, Sébastien Péjou fait résonner l'occitan sur les ondes de la radio régionale RCF. On y parle de tout et pas que des gnorles. Et l'OPLO, l'Office public pour la langue occitane. Autour de la table, Oyue, Pernem Parla, David Dallot, président de la Calandrette Olémogine, Adi. Vincent Jalbi, adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, je crois. Tout à fait. Il y a les deux, voilà, à la mairie de Limoges, Adi. Bonjour. Et au téléphone. Ça s'est fait un petit peu de façon particulière. Avec ma troupe de théâtre, on était dans nos débuts aussi et on donnait une représentation à Meuzac. Et le responsable technique d'RCF Limousin vient me trouver parce qu'on parlait en langue limousine. Et nous, il m'a dit, on cherche sur la radio quelqu'un pour prendre le flambeau d'une émission occitane qui était terminée. Et donc j'ai accepté et avec plaisir. Et depuis, je ne suis pas parti. J'ai toujours cette émission. C'est la langue familiale, moi je l'ai toujours entendu parler par mes grands-parents, puis mes parents, et c'est une langue qui me plaisait, donc après forcément naturellement je l'ai apprise, et puis c'est une langue qui m'intéressait parce que, alors au départ, elle m'intéressait parce que on racontait des gnorles, on racontait de la cunaria, et ça me plaisait d'entendre raconter ces histoires-là, ça me faisait rire, et j'ai voulu en apprendre aussi, donc je pense que j'ai commencé à apprendre la langue en répétant des bêtises. Également à l'aise sur les planches et au micro, notre journaliste qui parle la langue limousine illustre son émission avec des reportages de terrain. Là, c'est un sujet un peu sérieux parce qu'il y a la convention, mais bien souvent dans l'émission, on rigole. J'ai des groupes folkloriques, des auteurs. Enfin, je reçois vraiment de tout le monde dans mon émission et on rigole. Et moi, je pense qu'il faut passer un peu par l'humour. C'est ce que je fais aussi avec ma troupe de théâtre où on mélange les deux langues et par l'humour. Ah, faut que ce soit contemporain, mais nous dans la troupe, on parle de sujets vraiment d'actualité contemporain. Dans l'émission, on parle de sujets d'actualité brûlante. D'ailleurs, tout à l'heure à la conférence de presse, il y avait tous les confrères journalistes. Voilà, donc c'est actuel. Notre objectif, c'est que la culture patrimoniale de l'Occitan vive en particulier avec les jeunes et se développe. C'est une langue qui est vivante et il faut qu'elle continue à vivre, donc il faut qu'elle continue à être parlée. Sinon, on va rapidement en faire une langue morte et puis dans une vingtaine d'années, il y aura 2-3 vieux profs dans certains collèges qui l'enseigneront. Il faut que ça reste une langue vivante. C'est surtout une vraie volonté de ma part de structurer le réapprentissage de la langue occitane, qui est de la langue occitane. Comme toutes les langues, de toute façon, il faut qu'il y ait l'oral. Parce qu'il faut la pratiquer. Si on ne la pratique pas, c'est difficile, moi je pense, de l'apprendre. Je l'ai appris en entendant, en répétant, en demandant tiens, comment on dit ça, comment on dit le reste, et puis en faisant des phrases bout à bout. Et après, c'est vrai que dans mes études, après au niveau du bac, je l'avais pris en option pour savoir l'écrire, pour savoir la lire, parce que ça a sa graphie, sa grammaire particulière, etc. Le handicap peut-être de l'occitan, c'est qu'il est parlé par bon nombre de personnes, mais sur un territoire terriblement vaste. Ah oui, souvent ça c'est ce qu'on nous dit, c'est un territoire qui est vaste. Alors souvent on nous dit moi j'habite Meuzac et tu vas à la commune d'à côté, on comprend pas ce qu'ils racontent. Qu'as-tu fait d'Enguera? Je l'ai ébouillé. Qu'as-tu ébouillé? La statue du Saint-Roch, je l'ai ébouillé. Eh ben, il faut que tu viennes m'aider, c'est important. Démerde-toi. Ah, on comprend quand même. C'est pas parce que pour dire, il faut le savoir, mais après quand on dit nochadiègre, nochelle, on sait qu'on parle d'une chaise. Mais c'est vrai que oui, il faut le savoir, on va pas le prononcer tout à fait pareil. Vers Chalut, on va dire de la fenne, no fenne, pour dire une femme, des femmes. Chez nous, dans le sud de la Haute-Vienne, vers, toujours pareil, mes coins, vers Meuzac, on va dire no fenne, de la fenna, voilà, mais on se comprend quand même. Hein. Et c'est bien là, ce qui se passe, là, cette convention, c'est bien. On fait partie de l'Occitanie et Limoges a besoin, je pense, de développer une identité un peu plus franche et ça permettrait de s'intégrer encore mieux dans la nouvelle grande région qu'est la Nouvelle-Aquitaine.
sur le développement de la présence de la langue limousine et de la fierté de Limoges d'être dans l'Occitanie. Vous avez 20 secondes, Vincent Jalby. Alors, dans l'Occitanie, effectivement, et je vais peut-être caser ici que moi-même étant montpelliérain, petit-fils d'un grand-père qui est un grand défenseur du languedocien, je suis tout à fait satisfait de cette convention. Ensuite, il faut la faire vivre et peut-être essayer de mieux diffuser cette langue, en particulier dans les écoles, et pourquoi pas les écoles publiques. Alors, le public, c'est l'éducation nationale qui le gère, mais on a tout le périscolaire autour pour pouvoir essayer de sensibiliser les jeunes et peut-être les amener à prendre à Tulle ou à Seillac l'option occitan. Vincent Jalby, adjoint au maire de Limoges, merci d'avoir été en notre compagnie. David Dallot, président de la Calandrette Olemogine, merci. Merci à vous tous d'ailleurs écouter Kete Michi et de vous dire au kokeve perché non passabo da novi.